Après plus d'un mois d'attente, de démarches administratives et de discussions avec le Crédit Agricole, j'ai enfin obtenu mon numéro VAD. Pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, Stripe a bloqué mon activité, Molly a refusé mon dossier et cela empêchait complètement le lancement de ma marque Guéran. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer où en est le projet, les dernières démarches que j'ai réalisées et surtout ce qu'il reste à faire avant le lancement de Guéran. Et vous verrez qu'il ne reste réellement pas grand chose à faire. Donc on va reprendre ce qui s'est passé il y a 1 à 2 mois de ça. En fait, il y a 2 mois de ça, Guéran était totalement terminé, donc je vous parle de début mai. Donc Guéran, Nekoa sont totalement terminés. Il y a quelques problèmes d'affichage à régler, mais globalement ils sont terminés. Et donc pour lancer Guéran, il faut des moyens de paiement. Nekoa aussi, il faut des moyens de paiement, mais là on va se concentrer sur Guéran. Donc moi j'avais tenté plusieurs dossiers, donc j'avais tenté avec Stripe mais qui m'a bloqué pour aucune raison. Après avec Molly, on avait vu que leur widget pour vérifier la carte d'identité ne fonctionnait pas et que quelques jours après il m'avait banni. Et donc début mai, je dois prendre un rendez-vous, avec mon collègue, on décide d'installer Payzen sur Nekoa et Guéran parce que c'est le moyen de paiement qui a le moins de frais et le plus rapide à installer. Donc on décide d'installer Payzen, mais pour avoir Payzen, il faut donc un numéro VAD. C'est très important, même pour les autres moyens de paiement, il vous faut un numéro VAD que vous fournit la banque. Donc pour ça, je dois prendre un rendez-vous avec le Crédit Agricole. Donc déjà avant ça, pour faire les boutiques, il a fallu tout le mois d'avril pour les créer. Donc ça fait 1 mois d'attente pour le lancement. Ensuite, pour les moyens de paiement, il va y avoir encore un peu plus de temps, vous allez voir, on va en parler dans cette vidéo. Mais en gros, ma conseillère début mai me dit qu'elle a un rendez-vous, mais que ce sera que à la mi-mai en fait, qu'à partir du 16 mai. Donc le 16 mai, je vais à ce rendez-vous et je vois ma conseillère Crédit Agricole et donc là on fait les démarches nécessaires pour avoir le code VAD. Donc je remplis plusieurs dossiers, je signe plusieurs papiers et donc elle fournit tout mon dossier à son collègue qui est au moyen de paiement du Crédit Agricole parce que c'est pas elle qui gère, elle n'est que conseillère et les moyens de paiement ce n'est pas son domaine. Donc elle le transmet donc à mon dossier à la personne du Crédit Agricole, à son collègue et quelques jours après, donc elle me dit qu'il est très réactif et effectivement à ce moment-là il était très réactif. Et donc moi déjà je pensais en fait avoir mon code VAD à la sortie du rendez-vous, mais en fait pas du tout, c'est toujours compliqué. En fait elle m'a dit il faut attendre quelques jours avant que mon dossier soit traité et que j'ai ensuite le formulaire, mais elle m'a rassuré en me disant que son collègue était assez rapide. Et effectivement 48 heures après, j'ai eu le formulaire pour remplir et avoir le code VAD. Donc je le remplis, je lui envoie. À ce moment là on est la 3e semaine de mai et donc par contre à ce moment là tous les jours je rafraîchis ma boîte mail pour voir si j'ai pas mon code VAD qui apparaît. Donc voilà, je deviens vraiment fou, je pense qu'à ça parce que ça fait déjà plus d'1 mois et demi que voilà, on est sur Guéran avec mon collègue et donc j'en ai vraiment marre d'attendre à ce moment là et donc tous les jours je scroll, je rafraîchis ma boîte mail et en plus de ça, c'était le mauvais mois, le mois de mai, parce qu'il y a plein de jours fériés le mois de mai. Ce qui fait que j'ai attendu très très longtemps. Et puis finalement, je commence à en avoir un peu marre parce que là, je tombe sur des jours ouvrés. Et puis, donc j'appelle ma banque une fois. On me dit, oui, il y a la conseillère donc, qui est en formation actuellement, donc elle n'est pas disponible. Après, donc soit c'est des jours fériés, soit elle ne travaille pas. Donc c'était assez compliqué. Mais finalement, début juin, donc j'ai un coup de fil de sa part qui me dit donc ça y est, donc j'ai le numéro VAD, il va donc juste falloir remplir
quelques dossiers et que normalement, donc à ce moment-là, on est début juin et donc il faut remplir quelques dossiers qui sont arrivés sur la boîte mail. Donc moi à ce moment-là, je suis en vacances et j'avais visiblement bien fait d'amener mon ordi avec moi. Et donc elle me dit oui, donc pour remplir les dossiers, vous pouvez les remplir électroniquement, mais le mieux ça serait que vous alliez sur votre ordinateur et puis que vous les signiez électroniquement. Donc c'est ce que je fais, j'ouvre mon ordinateur, donc je vais sur le Crédit Agricole et donc là je tombe sur les dossiers et déjà j'ai un peu de mal à savoir où il faut signer, mais bon, je finis par trouver là où il faut signer. Je lui envoie les dossiers et donc elle me dit bon bah c'est ok, et je pensais avoir là aussi mon code VAT dans la journée, mais il faut toujours et encore attendre. Donc elle me dit bon, va falloir juste attendre quelques jours, le temps que le dossier il soit traité, et elle me dit normalement il faut attendre, à ce moment là on est première semaine de juin, il va falloir attendre 2 à 3 jours pour recevoir le code VAD, et donc j'attends 2-3 jours et effectivement le premier jeudi du mois de juin, je reçois enfin par email le code VAD avec toutes les informations. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, donc je suis tout content et je me dis qu'on est tout proche du lancement de Guéran et que ça y est, on va pouvoir lancer donc Guéran début juin, et voilà. Mais il y a mon collègue qui me dit donc moi je dois transmettre le dossier à Payzen pour débloquer les moyens de paiement, et il me dit ça peut prendre 4 jours ouvriers. Donc là je tombe encore à de haut parce que il faut encore attendre des jours et des jours, et surtout que là on tombe sur le week-end, et donc je lui envoie un mail durant le week-end, il me dit que voilà c'est des jours c'est pas des jours ouvrés, donc il enverra un message lundi pour débloquer les moyens de paiement. Donc lundi il envoie un message à son contact pour débloquer Payzen, il envoie le dossier, et donc là normalement ce jeudi je devrais avoir Payzen qui est débloqué, et donc avec un peu de chance, si tout se passe bien, si mon dossier Payzen est valide, pour que ce soit Guéran ma marque principale et Nekoa ma marque secondaire, je devrais avoir donc Payzen en moyen de paiement et PayPal qui est plutôt pas mal. Donc voilà, donc là on est mercredi, donc si tout se passe bien, demain Payzen devrait être débloqué, et vendredi matin j'espère qu'on pourra, donc s'il n'y a aucun problème, donc au niveau de Payzen et de Facebook Ads pour les publicités, on devrait pouvoir lancer ce vendredi matin. Donc quand je vous parle de vendredi matin, là la vidéo elle sort dimanche, donc vendredi matin, donc ça sera le vendredi 12 juin. Donc au moment où vous regardez la vidéo, peut-être que Guéran est enfin lancé. Donc ça serait une super nouvelle, et donc certes on a raté début juin, mais bon il nous reste 2-3 semaines en juin, et avec un peu de chance fin juin je pourrais enfin me verser mon premier salaire Guéran, et donc enfin développer réellement mon patrimoine, et donc enfin peut-être devenir libre financièrement et réfléchir sérieusement à quitter mon CDI pour ensuite me concentrer uniquement sur Guéran et ma marque de vêtements pour femmes. Donc voilà, cet épisode c'était essentiellement pour faire un point encore une fois sur ce qui s'est passé ces derniers mois. Alors vous voyez que les démarches administratives ça prend énormément de temps, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs mois, et quand vous pensez que vous avez enfin quelque chose, non, il faut encore attendre plusieurs jours pour pouvoir lancer votre boutique. Donc c'est quelque chose de interminable, mais on arrive enfin au bout du tunnel, si je puis dire. En tout cas, les boutiques sont prêtes à l'heure actuelle, les moyens de paiement sont prêts, et même les publicités. Donc j'ai réussi à les générer par IA via ChatGPT qui m'a fait des Facebook Ads, et puis avec Xfield j'ai notamment réussi, et notamment avec Sidance Fast, à faire des vidéos
UGC. Donc on verra ce que ça donne. Les publicités sont plutôt potables et donc vendredi on va lancer tout ça. En tout cas, j'ai très hâte. Et là, c'était un dernier épisode, je pense, sur les démarches administratives. Mais après, j'espère que le 5e épisode de Building Public, ça sera une analyse de la première semaine donc, de lancement de Guéran, où on pourra analyser donc, les produits qui marchent le mieux, qui ont le mieux performé, et le chiffre d'affaires, et calculer le bénéfice que j'ai fait lors de cette première semaine. En tout cas, on analysera tout ça ensemble pour le prochain épisode. Vous, si vous voulez m'encourager et suivre un petit peu cette série de Building Public, et ben pour m'encourager, vous avez tout simplement les commentaires sous la vidéo. Et pour suivre cette série de Building Public, et ben vous avez également la petite cloche pour s'abonner juste en dessous de la vidéo. C'était Paul Thion, à bientôt.